Julien, bonjour. Salut Cyril, bonjour. Merci de participer à cette interview objective. Objective, comme tu le sais, c'est une discussion autour de nos métiers, de l'expertise digitale qu'on peut faire chacun de nos côtés. Est-ce que pour notre audience, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci de me recevoir, hein, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Donc, moi, je suis Julien, je suis le directeur marketing de FM Logistique, qui est une entreprise qui intervient dans le monde de la logistique, comme son nom l'indique. C'est une entreprise internationale, française au départ, qui est présente dans 14 pays aujourd'hui et qui travaille principalement avec des clients qui sont dans le monde de la grande consommation, du retail et de la cosmétique. Merci. Et donc, du coup, FM Logistique et Limpide, c'est une histoire de plusieurs années. On travaille ensemble depuis quelques temps maintenant. Et aujourd'hui, on aimerait parler de votre stratégie digitale pour lancer cette saison 3 d'Objective. La première question pour démarrer cette discussion, c'est la manière dont vous intégrez le digital chez FM Logistique. Quelle est sa place? Comment est-ce que vous faites au quotidien sur ce sujet-là et comment toi, tu travailles sur ces sujets? Alors, le digital, bah, c'est central, alors, surtout dans le marketing. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il est central chez FM Logistique. Il ne l'a pas toujours été, hein. Il y a bien évidemment des transformations qui ont été en cours ou qui sont en cours, notamment avec l'aide de Limpide. Mais c'est marrant parce que quand je me souviens, il y a quelques années, on opposait un petit peu digital et marketing, ou en tout cas, il y avait une personne dans l'équipe marketing qui s'occupait du digital. Aujourd'hui, chez FM Logistique, dans mon service, dans l'équipe marketing, tout le monde fait du digital. Et bien au-delà de ça, enfin, la communication, au RH, tous les départements qui sont amenés à interagir avec l'extérieur et l'interne sont centrés sur le digital. Et on a eu une chance assez inouïe, je pense, chez FM Logistique, mais comme toutes les autres entreprises, parce que le Covid a été réellement un accélérateur du digital. Et pour nous, ça a été vraiment une transformation accélérée. Et aujourd'hui, on en bénéficie, bien évidemment. Cette accélération, elle a aussi mis en évidence nos carences. Il y avait des choses chez nous qui étaient euh, complètement has-been, en fait, notamment le site web, le sujet sur lequel on a travaillé avec Limpide. Donc, c'était vraiment aussi un prisme pour voir quels étaient les sujets sur lesquels il fallait vraiment qu'on se penche et puis ceux qui restent dans les sujets à travailler. Et tu soulignes un point intéressant, c'est que nous, en parlant de la digitalisation qui est dans toutes les business units qu'on peut voir dans un groupe, c'est vrai que nous, on a souvent la réflexion, on se dit que le digital va ramener du business, mais en fait, c'est aussi un levier pour les RH, pour la finance, pour faciliter les modes de travail. Et, euh, et ça, justement, tous ces éléments-là, savoir sur quel levier le digital va nous aider, c'est le premier point quand on définit une stratégie. Et justement, vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez défini votre stratégie digitale? Alors, défini la stratégie digitale, je pense qu'on a posé une ambition. On a posé une ambition de se dire le digital doit avoir une place centrale et doit être un nouveau moyen d'acquérir du business. Moi, je parle là d'un point de vue marketing, hein, plus qu'au niveau global pour FM Logistique, puisque c'est ma partie. Et donc, on s'est mis ça comme ambition, avec l'ambition de s'équiper d'une plateforme qui nous permette de faire des échanges transactionnels avec nos clients, ce qui ne se fait pas du tout aujourd'hui dans la logistique ou très peu. Donc ça, c'est l'ambition qu'on s'est posée. Et puis après, il y a la stratégie pour y aller. La stratégie pour y aller, ça veut dire s'équiper des bons outils et des bonnes compétences, soit de manière ponctuelle, soit en construisant ces compétences à l'interne ou en recrutant des personnes pour l'entreprise. Donc vraiment, il y a deux leviers pour atteindre notre ambition. Les outils, qui est la clé de base, hein, le premier point, de s'assurer on a le bon moteur pour pouvoir avancer. Et puis après, les compétences pour s'assurer aussi qu'on fait bien tourner le moteur et que ça dessert nos objectifs
qui est à terme de faire du business transactionnel. Effectivement, on peut penser parfois, quand on vient de l'extérieur, quand on n'est pas au quotidien dans des sujets digitaux, que, avoir un site internet, un e-commerce par exemple, suffira. En réalité, non, il faut avoir aussi derrière tout le back office, donc les gens qui travaillent dessus, qui maîtrisent ces sujets-là. Une plateforme logistique, si on garde l'exemple du e-commerce et qui va te parler, qui soit fluide et qui soit performante. Et ça, c'est assez intéressant parce que tout ce travail-là, toute cette puissance, ça a un coût en termes de temps, de ressources financières. Et aujourd'hui, forcément, de votre côté, j'imagine que vous avez passé du temps et des ressources à développer cette stratégie. Et quelle valeur ajoutée est-ce que vous tirez de cet investissement? Alors, la valeur ajoutée, donc, il y a des effets très court terme, des valeurs ajoutées une valeur ajoutée qui est perçue immédiatement. Un site web, là, puisque pour le coup, on parle du site web qu'on vient de lancer, un site web, c'est un point central hein, dans le parcours client ou dans le parcours candidat. Systématiquement, un client, avant de lancer un appel d'offres, il va aller regarder quand même les sites des différentes entreprises qu'il a identifiées pour aller regarder quelles sont leurs offres ou leurs dernières évolutions. De la même manière, un candidat qui va postuler chez nous va aller regarder le site web. Et ça, cette valeur ajoutée, nous, on l'aperçoit déjà immédiatement. Là, on a lancé notre site web début septembre. La première semaine de septembre, on a été surpris du nombre de demandes de contact qu'on a eues avec des opportunités business qui étaient à la clé. Donc vraiment, ça a un impact direct sur notre business et sur la remontée de l'idée. Après, il y a une valeur ajoutée plus long terme aussi. S'équiper d'un bon outil et d'un outil qui soit agile et évolutif, comme ce qu'on a fait, ça nous permet d'aller vers notre ambition. Je reviens sur mon point du site transactionnel et d'offrir plus de possibilités, plus de services par le vecteur digital. Donc là, c'est un outil qui va nous permettre ça. Donc la valeur ajoutée, c'est une valeur ajoutée long terme aussi. On n'est pas que sur un outil vitrine avec un outil que l'on lance et qui performe dès le début, mais qui va s'étioler au bout d'un certain temps. On est sur un outil qui est évolutif et qui va nous permettre vraiment de mettre en œuvre notre stratégie et nos ambitions. Ouais, tu mets le doigt quelque chose que nous, on aime beaucoup, c'est l'amélioration continue. Et c'est une phrase qu'on aime bien dire en rendez-vous, nous, c'est faire une refonte quand un client nous dit mon site a bien vécu. En fait, on est un peu déçu d'entendre ça parce que pour nous, il faut refondre un site quand c'est nécessaire et ensuite le faire vivre dans le temps. Et des micro-améliorations font que ça marche bien. Et c'est la base de l'expérience utilisateur. Un client, un utilisateur va évoluer, ne sera pas le même tout au long de la vie du site Internet. Et nous, on l'a vécu chez Limpide aussi. On a refondu notre site il n'y a pas longtemps. Et ce que tu expliquais justement des demandes de contact, on l'a vraiment vu directement avant et après la refonte, avec, avec une demande enfin, un nombre de demandes qui augmentait. Et en fait, on a une bonne surprise dans cette continuité-là, c'est que je fais un petit clin d'œil à notre client Finkovery. Loïc, si tu nous regardes, on pense à toi, qui, lors de la sollicitation de Limpide pour la refonte de son site, avait mis notre site en référence inspirante pour, pour leur futur site. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a un vrai intérêt business et qu'un beau site, un site performant, bah forcément, il y a du résultat derrière. Et, Ouais, pour reprendre ton point aussi sur les micro-améliorations, je pense que vraiment, hein, c'est une question de course de fond sur le digital. C'est-à-dire une fois qu'on a lancé notre site tout beau, tout neuf, super, on a un super bel outil qui est performant, qui est à la pointe de ce qui se fait en termes de tendance ou de technologie. Par contre, c'est le début de la course de fond. C'est le début de la course de fond pour être sûr que le contenu est toujours à jour, qu'il est optimisé sur les moteurs de recherche, qu'on améliore les fonctionnalités pour rester à la page, voire même apporter de nouveaux services pour les clients, les utilisateurs ou les candidats.
Ouais, effectivement. Et comme pour faire le lien avec les ressources, pour ça, il faut vraiment avoir un product manager ou website manager, on peut l'appeler comme on veut, qui est garant justement de cette amélioration dans le temps. Et, Ouais. Et là, on est vraiment sur une question de retour sur investissement pour le coup. Tu me parlais de quels bénéfices on en tire. Il y a aussi un retour sur investissement. C'est un investissement quand même, un site web, mais c'est pas le seul. Il faut effectivement avoir des ressources derrière si on veut pouvoir tirer le meilleur retour de l'investissement du site web. effectivement. Et faire vivre justement une stratégie digitale, un ou plusieurs sites web à l'échelle d'un groupe comme FM Logistique, il y a un point clé, c'est le déploiement à l'international. Comment est-ce que toi, les équipes FM Logistique, avez-vous déployé cette stratégie à l'international sur toutes vos présences? Alors d'abord, ton point sur le un ou plusieurs sites web, parce que ça peut être lié ou pas à une dimension internationale. Moi, j'ai un avis personnel, mais qui me paraît assez rationnel aussi, c'est de centraliser et vraiment de faire du site web le point central ou le point de convergence de tous les flux digitaux pour l'entreprise. Donc, s'il y a un site web qui doit exister, qui doit émerger, c'est celui de FM Logistique chez nous, hein, je parle pour FM Logistique, plutôt que d'autres sites web, et ça doit être un seul point. Après, il y a la dimension internationale, où là, effectivement, ce modèle de site web unique, ça ne peut pas fonctionner pour l'international, puisqu'il y a des spécificités locales, pardon, déjà la langue, et puis il peut y avoir d'autres besoins spécifiques locaux. Et donc, l'idée chez nous, c'était de déployer un site, donc de construire un site global qui soit le point de convergence internationale, et d'avoir des sites locaux qui soient une semi-réplication du site global, mais avec un ajustement local. En fait, assez étonnamment, je m'épanche un peu sur la logistique, mais assez étonnamment, la logistique, on pourrait se dire, c'est un métier qui est même dans tous les pays, déplacer des palettes, organiser des transports. En fait, il va y avoir des maturités de marché qui vont être différentes d'un pays à l'autre. Donc, on va avoir des besoins business qui vont être différents d'un pays à l'autre. Et ça, on va le gérer dans notre site web par du contenu qui va être localisé. Donc, concrètement, le déploiement international, c'est de définir un cadre, de définir des guidelines, de définir des templates pour le site web et de localiser le site web par le biais du contenu, avec du contenu qui, lui, va devenir plus spécifique, plus pertinent localement, soit parce que c'est des exemples locaux, soit parce que ce sont des besoins locaux. Le contenu, le nerf de la guerre dans une stratégie digitale, on le voit aujourd'hui en créant du contenu pour nos deux boîtes. Et forcément, c'est ce que tu dis, c'est assez intéressant. Comment est-ce que tu lis du contenu dédié à tes offres pays et comment tu poses toute cette stratégie en analysant aussi en amont les contenus qui performeront. Donc la notion de SEO qui est assez forte et surtout qui doit être géolocalisé. On ne va pas produire du contenu de la même manière dans un pays ou dans un autre, puisque forcément les positions de mots-clés, la concurrence sur Google n'est pas la même d'un pays à l'autre. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps, pour tes informations autour de votre stratégie digitale et ta participation à cette nouvelle interview objective. Merci à vous. Et puis, je vous invite à aller voir le site de fmlogistique.com pour voir le beau travail qu'on a réalisé avec Limpide. Super. Et on mettra le lien, bien sûr, dans la description. Ouais, Merci à toi, Julien. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci.